Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de te proposer une vidéo où je vais te parler de tes menstruations, de ton cycle menstruel, bref, de tes règles, mais pas que. Alors pourquoi je t'en parle? Parce qu'en fait, ça a toute sa place, que ce soit dans la relation amoureuse, que ce soit dans la sexualité. C'est hyper important, son cycle menstruel. Voilà, alors je sais que quand j'accompagne des femmes, il y a certaines femmes qui sont très connectées à leur cycle, il y a d'autres femmes qui ne sont pas forcément, tout est ok. Moi j'avais juste envie aujourd'hui de te raconter, de te partager 3 choses qui vont peut-être pouvoir t'aider un peu à te réconcilier avec ce cycle, et peut-être 3 choses que tu ne sais pas encore. Alors évidemment j'aurais pu faire une vidéo pour te dire que faire l'amour pendant qu'on a ses règles c'est grave ok, qu'avoir mal ce n'est pas normal, mais ça je le dis tout le temps, donc bon... Alors la première chose que j'ai envie de te partager, c'est que très souvent, on part du principe que la base de notre cycle commence avec les règles. Et c'est vrai que le premier jour de notre cycle, c'est le premier jour des règles. Sauf qu'en fait, tout ne part pas de là. Tout part de l'ovulation. Et ça, c'est Gaëlle Baldassari qui a créé Kiffe ton cycle, qui me l'a appris grâce à ses super formations et grâce à tout ce qu'elle partage dedans et dans ses sommets. Je t'invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait si tu la connais pas. En fait, ce qu'elle explique, c'est que pour qu'il y ait nouveau cycle, il faut qu'il y ait ovulation. Puisque finalement, tout part de là, tout part de l'ovulation, donc du moment où ton ovaire va libérer donc un ovule. Je vais pas te refaire tout le cours du cycle. Et donc ensuite, pour ton corps, il va se poser la question, est-ce qu'il va y avoir conception ou pas? Et donc de là, il va y avoir de la progestérone parce que voilà, au cas où qu'il y ait conception, il faut bien essayer de faire en sorte que l'embryon s'accroche. Et si finalement il n'y a pas de conception, eh bien l'utérus va libérer l'endomètre. Et l'endomètre, c'est finalement, il va se détruire et ça va être le sang des prochaines menstruations. Donc je sais pas si tu vois un peu le lien quand je te l'explique un peu en rapide comme ça, mais finalement s'il n'y a pas d'ovulation, il peut pas y avoir de règles. Et c'est pour ça qu'il y a certaines contraceptions progestatives qui font que du coup on peut ne pas avoir ces règles. Moi j'ai pris un implant contraceptif, alors moi j'ai pas eu mes règles du coup pendant 4 ans avec cet implant. Il y a des femmes qui ont des saignements, c'est pas des règles hein, mais c'est des saignements, c'est ce qu'on appelle des spottings. Mais normalement vu que l'implant bloque l'ovulation, et du coup il n'y a pas des règles. Et il n'y a pas du coup cycle classique. Voilà, donc, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que quand tu prends la pilule et que tu l'arrêtes au bout du 28e jour pour qu'il y ait ensuite les règles, c'est pas des règles en fait, c'est des saignements artificiels et c'est pas comme des règles, Voilà, donc la clé c'est l'ovulation finalement. Ensuite, j'ai envie de t'aider à relativiser parce que alors moi c'est un truc qui m'a beaucoup manqué par rapport à mon cycle menstruel. Moi j'avais toujours l'impression que j'avais des règles abondantes, que je perdais beaucoup, que vraiment voilà. Et en fait un jour il y a une kiné qui a dit mais en fait on perd environ l'équivalent d'une tasse de café. On est à peu près sur du 30 à 50 millilitres. Donc si tu es en train de regarder cette vidéo en prenant ton thé, ton café, ton chocolat, voilà, ça dépassera jamais ça. Et quand on parle de règles abondantes, ça va jusqu'à 80 ml. Et là, pour le coup, il y a des tests qui peuvent te permettre de savoir si du coup tu as des règles abondantes ou pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on va à l'équivalent d'une tasse. Et en fait, le sang, c'est pas liquide comme de l'eau en fait. Le sang, c'est assez épais. Et du coup, cette kiné qui s'appelle Mélissa Carlier, qui fait une formation sur le flux instinctif libre, donc l'idée d'aller libérer le sang menstruel aux toilettes, et je t'assure que c'est possible. En fait, elle explique que le sang c'est un peu comme le miel, et que du coup le miel ça coule très très lentement. Tu vois, quand tu appuies par exemple sur un tube de miel ou quoi, bon ça va couler très lentement. Et le sang c'est pareil. Donc moi ça m'a aidé un peu à relativiser et à lâcher ce côté règle abondante qui me faisait un peu flipper. Et ensuite, ce que j'avais envie de te partager, c'est que souvent l'ovule qui va être libéré pendant ton cycle, il est préparé depuis plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois qu'il attend que ça et qu'il va sortir. Et donc ça peut arriver que parfois dans ton cycle menstruel, là, de ce mois-ci, peut-être qu'il y aura un retard de règles, peut-être qu'il y aura des choses qui vont sortir. Et en fait, peut-être que ça vient de ce que tu as vécu il y a quelques mois.
Si tu as vécu une émotion compliquée, si tu as vécu du stress, si tu as vécu de la tristesse, des gros chamboulements, et ben ça peut soit se répercuter tout de suite sur ton cycle d'après, ou alors ça peut se répercuter quelques mois plus tard, c'est possible. Moi j'avais envie de te partager quand même une dernière chose aussi par rapport à l'ovulation. C'est pas, enfin, c'est vrai qu'on allie beaucoup ça à fécondation, projet bébé, etc. En fait, il y a plein de personnes menstruées qui n'ont pas envie de projet bébé et c'est complètement ok. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que oui, l'ovulation, ça peut être un symbole de créativité, mais pas que pour les projets bébés en fait. Ça peut être pour plein d'autres projets, ça peut être pour tes projets de vie, ça peut être pour tes projets professionnels. Moi je sais que depuis que je suis un peu plus connectée à mon cycle, je me suis rendu compte que parfois quand j'ovule, je suis hyper créative, j'ai plein d'idées d'ailleurs pour Philo-Yoni, c'est là où j'ai le plus d'idées, c'est quand j'ovule ou des fois c'est même pendant mon SPM, mais en tout cas c'est là que j'ai plein d'idées de contenu, plein de choses à partager, donc tu peux t'en servir autrement que pour juste faire un bébé, surtout si tu n'en as pas envie ou si c'est pas le moment. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager sur les règles et sur le cycle menstruel. Ce sera le premier partage d'une longue série puisque j'ai très envie de te proposer des podcasts à ce sujet, des écrits. Ça me tient à cœur parce que moi ça a pris une place très importante dans ma vie et dans mon couple. Je t'expliquerai pourquoi d'ailleurs dans un épisode de podcast, mais c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir oser parler de son cycle avec sa partenaire. Parce que c'est pas tabou en fait et que ça concerne tout le monde parce que ça a un lien potentiel avec ta contraception si c'est toi qui te contracepte dans ton couple et que ça peut avoir aussi un lien avec votre sexualité. Il y a tellement de choses à faire avec son cycle menstruel et avec tout ce qu'on peut faire en fait quand on a ses règles de manière différente. On peut faire l'amour de manière différente, faire l'amour de la même manière, bref, il y a plein de choses à faire. Donc, je t'invite à voir ton cycle plus comme un allié et ça peut être vraiment très bénéfique aussi d'en parler avec ta partenaire. Moi, dans mes accompagnements, je propose régulièrement des méditations à la rencontre de ton utérus, des méditations autour aussi de la réconciliation avec le cycle et peut-être que tu le sens un peu quand je parle, mais j'aime beaucoup transmettre sur pas mal de sujets. Et notamment sur celui-là, qui est un sujet qui me passionne, donc je me renseigne énormément, je fais beaucoup de formations. Et du coup, c'est un sujet qui, moi, me parle beaucoup. Donc j'adore transmettre des infos et puis aussi en apprendre, bien sûr. Mais voilà, t'aider à connaître ton cycle menstruel et à t'en servir comme une boussole pour que ce soit plus une galère, bah, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment un outil qui peut être super chouette. Je te le rappelle quand même parce que même si je le dis très souvent, je le pense, c'est pas normal d'avoir mal, c'est pas du tout normal. Si ton médecin t'a dit que c'était normal que tu aies mal, change de médecin et trouve-en un beaucoup plus compétent parce que ce n'est pas du tout normal d'avoir mal pendant ces règles. Il faut plusieurs années pour diagnostiquer une endométriose et il n'y a pas que cette maladie, il y a l'adénomiose, il y a des fibromes, il y a le syndrome des ovaires polyfolliculaires qui est mal connu sous le nom de SOPK, mais c'est une autre histoire. Bref, donc il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des choses à aller creuser, donc n'hésite pas si tu as des douleurs et si ça ne va pas dans ton cycle, va voir quelqu'un qui peut t'aider, que ce soit une sage-femme, un ou une gynécologue, un ou une médecin, mais quelqu'un qui t'écoutera. Et sache que c'est des messages de ton corps. Bon bref, je te laisse là parce que sinon je pourrais en parler pendant 10 ans. En tout cas, du coup, j'espère que ça a pu te faire relativiser sur la quantité de sang perdu, sur le fait que l'ovulation c'est une belle clé et que ça ne sert pas que pour les bébés et que l'ovulation c'est aussi la base de ton cycle. Voilà pour le résumé. Je te souhaite un bon week-end, bonne menstru si tu es en pleine menstruation et puis sinon, belle journée à toi et à bientôt.